Je déplore simplement que nous ne puissions pas nous intervenir ici dans cette grande salle et que nous travaillions le lundi en vase clos. C'est ce qui me désole un peu parce que nous avons nos problèmes, des particularités et malheureusement les élus, nos confrères maires de France ne nous entendent pas. Donc ils s'imaginent peut-être que sous les cocotiers, sous le soleil, c'est la belle vie et que nous n'avons pas de problème. Ce matin encore, il y a une intervention au sujet de la précarité et nous nous sommes rendus compte que celui qui faisait l'intervention, M. Gélo, je crois que c'est bien son nom, il a exposé un diaporama et dans ce diaporama, il y avait le pourcentage des gens, un pourcentage, oui, mais pour... il les classait en fonction des gens malheureux. Voyez? Or, on n'a jamais parlé de la Guadeloupe, de l'outre-mer, aucun département de l'outre-mer, et nous avons déploré ça. Ça prouve bien qu'ils ne sont pas conscients que l'outre-mer fait partie aussi de la France et qu'il faut aussi qu'un jour nous puissions exposer ici, à cette tribune, nos difficultés. Je suggère que le congrès des maires commence ici, le lundi, en présence de tous nos collègues maires. Au moins là, ils auront un aperçu de nos difficultés parce que là, bon, ils ne sont pas au courant, pas du tout. Et toutes les statistiques qui sont faites, on se rend bien compte que nous, on ne parle pas de l'outre-mer. Ils ne voient la France que la France hexagonale. Ils ont parlé de la Corse, ils ont donné des statistiques sur la Corse, mais rien sur l'outre-mer. Et ça, absolument. Depuis hier, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte. Je dis, ça fait quand même un certain nombre d'années que je viens au Congrès des maires et je me rends compte que ça a été une bonne chose de faire cette journée. Mais finalement, nous discutons entre nous. Nous entendons bien sûr les problèmes des autres ultramarins, mais malheureusement, nos collègues maires de France n'entendent rien. Donc, ils pensent que nous sommes toujours des quémandeurs, nous demandons toujours, alors qu'ils ne connaissent pas en réalité nos vrais problèmes. Et c'est ce que je déplore. Mais enfin, comme le congrès n'est pas terminé, peut-être que nous aurons l'opportunité de nous exprimer aussi. À l'hôtel de ville, nous avons pu aborder la situation financière des communes d'une part, et puis ce matin, la précarité pour les pauvres, et nous en avons des pauvres en Guadeloupe notamment. J'ai pu constater malheureusement dans les statistiques, on n'a pas abordé les DOM d'une manière générale, mais je crois que c'est un sujet que nous aurons à revoir parce qu'au niveau des centres communaux d'action sociale, nous nous rendons compte qu'il y a une forte demande, qu'il y a un besoin énorme et particulièrement nous avons ensuite abordé un autre sujet qui est l'agenda 21 et nous-mêmes à Saint-Lé-de-Maryland, nous avons lancé un agenda 21 local et précisément dans le cadre de la coopération, un agenda interdépartemental avec les Anses d'Aulé et pour aller plus loin, un agenda interterritorial avec Saint-Colomban au Québec. Donc voilà des sujets qui sont intéressants que nous aurons à revoir au retour à Maryland. Nous avons lancé des échanges d'une part dans le cadre de l'agenda précisément parce qu'il y a une méthode. Il a fallu rencontrer en un premier temps la population parce que c'est ça même l'agenda avec les comités de quartier. Nous avons commencé un travail pour faire une analyse sérieuse des besoins et en parallèle, par exemple avec les Anses d'Aulé, ils ont commencé le même travail avant l'interdépartemental qui se fera probablement au mois de décembre. Nos pêcheurs par exemple pourront aller rencontrer les pêcheurs des Anses d'Aulé et surtout l'objectif c'est d'arriver à mutualiser les moyens. Et concernant Saint-Colomban, maintenant, eux, ils sont déjà en avance. Ils ont eu l'occasion de travailler sur l'agenda 21. Nous allons échanger les expériences, mais nous avons la possibilité aussi dans beaucoup de domaines, je peux les rappeler, notamment au niveau social, au niveau économique, au niveau de la culture, au niveau de l'environnement. Nous avons beaucoup à échanger dans ce domaine-là. Tout ce que je constate lorsqu'on parle des communes ou des villes, nous sommes une ville de 3000 habitants, il y a des très petites villes, beaucoup plus petites que nous, donc il y a des plus grandes villes, mais ce qu'il faut retenir, ce sont les mêmes problématiques dans les différents domaines. Donc nous allons aussi échanger avec eux, puisque nous avons l'habitude de communiquer, d'échanger avec les villes de France, de manière à répondre aux besoins de la population et assurer leur épanouissement.
C'est un rendez-vous important pour tous les élus, y compris ceux des DOM. Eh bien, depuis ce matin, nous sommes en train de suivre un peu le programme initial qui a été mis en place. Est-ce que vous aussi, comme vos collègues Marie Galantais, vos collègues maire Marie Galantais, vous déplorez peut-être le fait que la Guadeloupe, enfin l'outre-mer de manière générale, n'apparaît pas souvent dans les chiffres? Ça, c'est vrai. C'est vrai parce que nous aussi, nous avons des indicateurs et ce serait intéressant que les nationaux puissent aussi connaître nos indicateurs et peut-être on aura un éclairage différent. Donc je confirme, c'est gênant pour nous de voir on appartient à cette grande nation et quand il s'agit de faire un bilan ou de faire des indicateurs, on n'apparaît pas. Donc j'espère que ça pourra se corriger par la suite. Nous avons tous le même cadre, les mêmes directives, mais l'application du terrain varie en fonction des ressources, des coutumes locales, en fonction des aspirations des élus. C'est tout à fait normal que nous puissions, au travers des échanges dans les différents ateliers, pouvoir comment telle commune, ayant des similitudes avec nous, comment ils ont pu régler les problèmes. Et nous aussi, nous faisons part de notre expérience et ça contribue à mutualiser un peu la réflexion. Et c'est un rendez-vous important, je pense, pour tous les élus.